Salut, c'est Vince, je reviens vers vous. Et oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Après les 8 vidéos consacrées au rock psychédélique aux États-Unis, j'ai eu quelques scrupules et je me suis dit, il y a quand même quelques groupes dont j'ai pas parlé, qui n'étaient pas dans la top list des différentes régions, mais qui méritent tout de même une petite citation. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire une liste B, en quelque sorte, des groupes voilà, dont les albums méritent d'être écoutés. Alors ici, il ne s'agit pas d'un classement, il ne s'agit pas de région, il s'agit de groupes psychédéliques aux États-Unis à la fin des années 60, début des années 70. Vous allez me dire, il insiste quand même grossièrement sur cette histoire de rock psychédélique. Bon, c'est une passion, d'autres styles musicaux me passionnent, le jazz me passionne, la musique contemporaine, le blues, bref, j'y viendrai plus tard, le post-punk, bref, bon, peu importe. Et puis là, je me suis dit, bon, je ne pouvais pas ne pas évoquer certains groupes. Allez, je suis bavard. Donc je vous propose voilà, ce petit tour de ceux qui n'ont pas pu être là, en quelque sorte. Hein, c'est le titre en anglais, Those Who Didn't Make It. Donc, allez, je commence. Certains des groupes, je les ai évoqués dans la petite série In Tenebris, c'est pourquoi je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup. Encore une fois, l'idée c'est de partager et de vous donner envie d'aller écouter certains de ces albums. Le premier, je vous ai dit, c'est par ordre alphabétique, hein, pas de classement ni quoi que ce soit, ni ordre de préférence. Le premier qui vient dans la série, c'est Agap. Je l'ai évoqué dans une série, dans une vidéo d'In Tenebris. C'est un groupe qui a enregistré son album à Hollywood, à San Francisco. C'est un groupe chrétien. Voici l'album, je vais donc pas m'attarder. Un petit truc que je n'ai pas dit au sujet de la pochette, en fait il s'agit d'une photo qui aurait été prise par un photographe asiatique, chinois ou coréen, je ne sais pas. La neige fondait et apparaissait le sol sous la neige fondante, et puis soudainement cette figure est apparue. Bref, vous comprenez un petit peu, rock chrétien, très très bon album de rock psychédélique, de hard rock psychédélique. Effectivement, il y a certains titres où le message religieux est un petit peu trop appuyé, mais bon, sinon, d'un point de vue musical, c'est tout à fait excellent. Donc je vous le conseille, sorti en 1971. Bon, difficile à se procurer, je ne pense pas qu'il existe J'ai eu la chance de me le procurer, bon bah ça arrive, vous avez tous eu la chance à un moment donné de vous procurer des albums rares, à des prix relativement corrects. Bon, bah c'est le cas, mais en tout cas c'est un très très bon album, 1971. Agap. Alors il existe, merci d'ailleurs à un regardeur québécois qui m'a dit qu'il existait un groupe québécois, justement, qui s'appelle aussi Agap, et qui est en genre folk, rock, psyché, chrétien, également. La coïncidence, je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout ce groupe-là, en tout cas. Merci, merci à lui. Alors, un autre groupe qui a fait 2 albums. Là, on est sur le premier album, on est vraiment dans du hard rock, enfin du blues rock psychédélique, bien lourd. C'est un groupe de San Francisco, avec aux commandes un certain Wayne Ceballos, il se fait appeler Wayne the Harp sur l'album. Ce groupe, c'est Home. Alors, effectivement, c'est certainement du blues rock psychédélique. Ici, c'est le pressage français de cet album, avec le superbe lettrage d'Elton Kelly, hein, qui est un des grands graphistes de la scène de San Francisco, en tout cas de la côte ouest, qui a fait énormément de pochettes d'affiches de concerts, etc. Bref, pour revenir à la musique, Blues Vibes, hein, c'est le titre de l'album, Blues Vibes, pardon. Donc le blues est omniprésent, mais alors il y a des solis qui sont très clairement d'orientation psychédélique, hein. Tous les morceaux sont assez longs. Il y a Mississippi Mud, par exemple, et puis le dernier morceau que j'adore beaucoup sur la deuxième face, c'est You Can't Hide. Bref,
c'est un très grand album de blues rock psychédélique. Effectivement, par certains aspects, les solis sont exceptionnels. Ils feront un deuxième album en 1970, Resurrection. Alors là, on n'est plus du tout dans la même ambiance, une ambiance un petit peu plus liturgique. Bref, je vous laisse découvrir Resurrection 1970, celui-ci 1969. Un groupe, encore une fois, c'est la liste B. C'est la liste B, un groupe de Chicago. Je crois que la pochette reflète assez bien le contenu, dans le sens où il y a quelque chose un petit peu emprunté et un petit peu trop... qui sonne un peu faux, dirais-je. Bon, bref. C'est un bon album, hein, mais bref. Ce groupe, c'est Bangor Flying Circus. C'est un album qui est sorti en 1969. Bon, vous voyez la pochette, on veut créer une ambiance, on est dans l'ambiance hippie, voilà, machin, etc. Et les musiciens sont excellents, sont majoritairement des musiciens de studio, à l'exception du batteur, qui lui était le batteur du H.P. Lovecraft, hein, si je ne me trompe pas, Michael Texa. Et c'est très très bien exécuté, tous les morceaux sont un petit peu, s'appuient sur un duo orgue-guitare, mais il y a quelque chose qui sonne trop bien fait, quelque part. Mais c'est très bon album, très bon album, il n'y a pas de souci, donc vous ferez votre opinion sur Dunhill Records, ça se trouve facilement, ici c'est le pressage original. Alors, autre groupe dont j'ai parlé dans une vidéo de In Tenebris, donc je vais pas m'attarder, mais je pense que c'est un groupe qui mérite vraiment d'être réécouté, c'est Frantic, donc c'est un groupe du Tennessee qui sort un album en 1971 sur Lizard Records, superbe album de hard rock, de heavy rock. Le côté psychédélique sur l'album, il est surtout dans leur reprise de Hey Joe, assez lente, voilà, c'est là où le psychédélisme s'exprime le mieux, c'est sur cette reprise. Sinon, c'est d'une efficacité absolument redoutable. Très très bon album, très très belle pochette. Checkez le label Lizard, il y a un autre groupe de hard rock psychédélique qui est plutôt pas mal sur Lizard, c'est Jamul. Bref. Alors, pour rester dans le heavy rock, avec un côté psychédélique que certains d'entre vous questionneront, mais malgré tout, cette fois-ci c'est un groupe de Détroit, dans le Michigan. Ce groupe c'est Frigid Pink, qui fera plusieurs albums, au moins 3. Ouais. J'aime bien le premier, j'aime bien le deuxième, Defrosted, qui sort en 1970, celui-ci sort en 1969, là on est dans du lourd. Ils sont connus pour leur reprise sur cet album de House of the Rising Sun, et moi je dois avouer que God Gave Me You et puis End of the Line, c'est Détroit, voilà, c'est 4 musiciens très facilement à rapprocher de Third Power, du MC5, donc dans le secteur des Stooges, de Frost aussi. Superbe, c'est superbe, pas véritablement psychédélique, si ce n'est dans les solis de guitare, encore une fois, l'espèce de liberté qu'il y a toujours, et que l'on sent, qui est très très honnête en fait. Frigid Pink. Il n'y est plus. Alors, ce groupe, je l'ai évoqué aussi dans In Tenebris, c'est la Hamilton Face Band, un groupe de Los Angeles, superbe pochette, avec en son sein une certaine Ruth Underwood, la compagne de Ian Underwood, qui rejoindra d'ailleurs Ruth Underwood, percussionniste, les Mothers of Invention. C'est un album qui est très très bien. Les influences sont multiples, folk, rock et jazz, et puis un petit peu frappé, ou en tout cas sous l'aile de l'ange du bizarre, quelque part cet album. Je pense que c'est vraiment à redécouvrir. Je vous invite à regarder la vidéo In Tenebris pour en savoir un tout petit peu plus. Superbe album sur Philips. Alors eux n'ont fait que 2 albums. Et c'est un groupe new-yorkais. Premier album en 1968, que je n'ai pas en
vinyle dans la discothèque, donc je ne vous le montre pas, qui est un très très bon album de rock psychédélique. Moi je vais vous montrer que celui-ci, parce que je l'aime beaucoup en fait, parce que j'aime assez les trucs qui sont un peu jazzy, où l'influence du jazz est présente. Et là c'est assez clair sur cet album de The Insect Trust, ici sur Atco Records. L'album sort en 1970, Hoboken Saturday Night, très bon titre d'ailleurs sur la première face. Les influences sont multiples, folk, rock, parfois il y a l'impression de musique non pas de carnaval, mais de jug band, quelque chose d'assez gai en tout cas, de ragtime peut-être. Vraiment les musiciens sont excellents, donc deux saxophonistes, donc ça vous dit un petit peu le style, et puis il y a un superbe morceau, c'est le morceau le plus long de l'album, qui est Our Sister the Sun sur la première phase, 7 minutes de pure merveille avec un solo de saxophone absolument délirant, déjanté, pure merveille, psychédélique, et oui, le psychédélisme, ce n'est pas la musique psychédélique, c'est pas que des grands solides guitares, c'est voilà, c'est la folie, c'est l'improvisation, et je crois que je vous invite vivement à écouter cet album qui est d'une grande diversité de styles, qui est passionnant du début à la fin. Ouais. Alors celui-ci, vous allez me dire, ça aurait dû être dans la sélection, mon bon Vince. Il y a des aspects qui me gênent dans ce groupe. Alors j'aime beaucoup le premier album, effectivement. It's a Beautiful Day, c'est le premier album de It's a Beautiful Day qui est sorti en 1969. Bien sûr, le couple La Flamme, qui est aux commandes. Whitebird, bien sûr, Whitebird, pure merveille. Bombay Calling aussi. Dont le thème principal a été repris par Deep Purple sur Child in Time. Vince, cerveau, les neurones, bref. Alors, super pochette de Globe Propaganda, on retrouve effectivement Globe Propaganda qui a été fondé par George Hunter des Charlatans. Comment se fait-il d'ailleurs que j'ai pas l'album, je vous en ai parlé déjà, suis-je bête, l'album de Charlatans, il a sauté dans la sélection, c'est quoi ce délire? Mais j'ai oublié, enfin en tout cas je l'avais sorti pour le réécouter, machin, etc. J'ai oublié de le remettre dans la pile, bref. Ok, je reprends donc après It's a Beautiful Day, je vous ai dit la pochette, Globe Propaganda, fondée par George Hunter, un des fondateurs de ce groupe, les Charlatans. Donc je rattrape mon petit oubli, désolé. Donc cet album, malheureusement, les Charlatans sont très très importants dans l'histoire du psychédélisme, puisque un groupe fondé en 1965 ou 66, qui a participé un petit peu à la propagande, ou à la diffusion en tout cas, de ce message relatif à la consommation des psychotropes. Un des premiers groupes à avoir enregistré ou à avoir fait les concerts sous psychotropes, sous acide lysergique, etc. Bref, un groupe très important de la scène de San Francisco. Mais leur album unique, malheureusement, ne sort qu'en 1969, très très tard. C'est un très bon album de folk rock psychédélique. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment un très... Mais il arrive tard. Il arrive malheureusement tard. Les sonorités pour 1969, on est déjà passé à autre chose. Ça n'en demeure pas moins. Un très bon album. Ici, c'est une réédition sur Eva Records. Je vous ai parlé de George Hunter. George Hunter, un des fondateurs des Charlatans, n'est pas sur l'album ici. Il a été viré avant. Un autre qui a quitté le groupe avant, c'est le batteur, c'est Dan Hicks, je crois, qui a fait des albums solides. Bien sûr, c'est un superbe album, originellement paru sur le label Philips. Bien sûr, tous les titres sont magnifiques. Mais alors, si cet album était sorti en 67, vraiment, voilà, il était dans son jus, en quelque sorte, là en 1969, ça n'enlève rien à la qualité du truc, hein, bien sûr. Voilà.
les Charlatans. Alors, ce groupe, alors on va dire, vraiment. Donc c'est un groupe de l'Ohio, 1968, qui a eu un succès, un très gros succès aux États-Unis, avec une reprise de My Green Tambourine. Ce groupe, c'est les Lemon Pipers, qui vont enregistrer 2 albums, si je ne m'abuse. Le premier ici, 1968, je ne dis pas de bêtises, bref. My Green Tambourine sur Buddha Records. C'est vrai que certains des titres sur la première phase sont un peu mielleux, voilà, vous pouvez aimer ou ne pas aimer la reprise de My Green Tambourine, mais par contre sur la deuxième phase c'est beaucoup plus intéressant, les titres sont beaucoup plus longs et ça permet justement d'avoir des duos un petit peu hors guitare, avec vraiment excellent. Voilà, moi j'aime beaucoup 50 Year Void, voilà, 50 Year Void sur la deuxième phase. À redécouvrir, je pense, écoutez la deuxième phase, et puis après vous passerez à la première si vous voulez, mais écoutez, vous serez étonné, c'est vraiment, la deuxième phase, voilà, les inscrit très clairement dans le mouvement rock psychédélique, les Lemon Pipers. Alors, beaucoup de groupes, bien sûr, de rock psychédélique, vers la fin des années 60, vont monter dans le train un petit peu heavy rock, hard rock, et ce groupe en fait partie, sans aucun doute. Ils sont originaires de Long Island à New York. Ce groupe, c'est Liquid Smoke, un seul album. Ici, c'est le pressage français. C'est un album d'excellente facture, de rock, de hard rock, psychédélique, avec des solis bien rageurs, une voix bien lourde, c'est assez caverneux parfois, mais c'est une vraie réussite. Le premier morceau, High Who Have Nothing, vraiment hard rock, psychédélique, vraiment grande réussite. Il y avait d'autres albums à mettre dans la sélection, voilà, il arrive là dans la liste B. Alors ce groupe, je ne l'ai pas évoqué parce que c'est difficile d'en faire un album, un groupe psychédélique, mais pourtant il fait partie de la scène de San Francisco. Vous allez me dire, ouais, dans la scène de San Francisco, tu nous as mis Santana, bref, Creedence Clearwater Revival, et pourquoi pas pourquoi peut-être que je n'ai pas d'excuses, ou peut-être que je n'ai pas d'arguments, peut-être que c'est... je trouve plus de psychédélisme dans le premier album de Santana et le premier album de Creedence Clearwater Revival que dans celui-ci, même si c'est un groupe qui est incontournable dans la scène de San Francisco, qui a fait toutes les salles de concert, l'Avalon Ballroom, le Fillmore, etc. En plus, vie communautaire, ce groupe c'est The Sons of Champlin, avec en plus la pochette, c'est pas psyché celle-là. Alors oui, elle est psychédélique, effectivement. Superbe pochette, d'ailleurs, ici. Donc l'album est sorti en 1969. C'est un groupe qui se forme très tôt, 67 je crois, et ils enregistrent leur premier album, un petit peu à la façon du Quicksilver Messenger Service. Beaucoup de groupes comme ça, marginaux en quelque sorte, pas vraiment intéressés par le show business. C'est le cas, c'est vraiment une signature de beaucoup de groupes de San Francisco. Ils signeront tard en fait pour enregistrer. Donc là, il y a une section de cuivre. C'est presque funky, c'est très groovy, c'est presque de la soul parfois. Pourtant, c'est un groupe essentiellement musicien blanc. Bill Champlin, donc qui est à la tête du groupe, guitariste, chanteur. Écoutez le premier morceau, 1982, voilà, vous avez envie de danser, enfin tout est là, et puis quand même, c'est la scène de San Francisco, c'est la scène hippie, c'est la scène libertaire, communautaire, le titre Get High, voilà, c'est ce qui... Donc, un groupe, voilà, c'est un double album, c'est un très bon double album. Petite anecdote concernant ce double album, et ça vous permettra peut-être de vérifier si vous avez les premiers pressages. Est-ce qu'il se trouve que sur les premiers pressages, les diffuseurs se sont aperçus qu'il y avait un mot interdit. Il y a quelque part sur la pochette, j'ai fait un grossissement, c'est quelque part par-ci, vous allez le voir, c'est Big Fucking Deal qui était... indiqué, et le mot fucking évidemment. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris tous les albums qui avaient été pressés avec les pochettes, etc. Ils ont barré au stylo le fuck en fait sur la pochette, vous le verrez. Ça vous permet de vérifier parce que c'est ici sur le recto et sur le quatrième de couverture si vous voulez. Pareil,
au stylo, ça se voit très très bien. Ils ont barré le truc. Bon, c'est un très 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 bon disque. Alors un disque que j'ai évoqué dans Tenebris, c'est Sugar Creek, qui est un album à la fois de blues rock, et puis à côté il y a des titres de rock psychédélique tout à fait formidables. C'est Sugar Creek, c'est un album qui est sorti en 1969, Please Tell a Friend. Voilà, il y a blues, des morceaux de blues rock qui sont superbes, vraiment superbement exécutés. Et puis à côté, donc c'est pas du blues rock psychédélique, et à côté vous avez des morceaux de rock psyché, Memory Tree par exemple. Bon, je vous renvoie à la petite vidéo In Tenebris consacrée à ce groupe Sugar Creek. Super. Alors un groupe, pareil, ils ont fait 2 albums. Donc un groupe du Colorado, 1970, le premier album qui est surtout tourné autour de l'organiste, son prénom m'échappe, Corbetta, et puis c'est Gregory Weber le guitariste, c'est Sugarloaf. Les morceaux sont très très longs. Donc duo orgue-guitare, des ambiances. Moi j'aime beaucoup un titre qui est sur la deuxième face, qui est Things Gonna Change, avec cette espèce de thème du rondo à la turque là, de Dave Brubeck qui fait l'ossature un petit peu du morceau. Il y a des moments où il y a l'orgue, hein, le pianiste, l'organiste, il y a du Bach aussi comme ça, qui articule les morceaux. C'est très très bien exécuté, c'est original. Les influences sont bien sûr classiques, jazz, rock. Ils ont fait 2 albums. Je pense que le premier, 1970, est plus intéressant que le second. À redécouvrir, encore une fois. Et puis je termine, je vous ai dit l'ordre alphabétique, à part ce petit incident Charlatans. Encore une fois, c'est pas un grand album, mais il y a des titres qui sont extrêmement bien exécutés, qui sont de très petites perles psychédéliques sur cet album, qui est un petit peu tardif, sorti en 1970. C'est un groupe de Cleveland, dans l'Ohio, c'est Wild Butter. Ça se trouve relativement facilement, cet album, très voilà, le Roxana, le premier titre, il y a comme ça des titres que vous allez oublier, et puis il y a d'autres qui ont un impact immédiat avec une guitare vraiment très psyché, très efficace. C'est 1970, ça sonne bien 1970, et puis il y a une reprise sur cet album, il y a une reprise étonnante des Bee Gees, qui est New York Mining Disaster 1941, et qui est, pour le coup, une très bonne reprise. C'est long, allez, Vince, it's me, cares about you. Salut.